Le match d'ouverture de la 9e journée de Pro D2 se déroulait au Pré Fleury où Nevers recevait Perpignan. Deux équipes ambitieuses et des Catalans en recherche d'une 6e victoire cette saison qui voyait aussi la première titularisation de Pioula Fassalele, l'international samoan de retour de la Coupe du Monde et recrue majeure des 100 et or. Dans le camp d'en face, les jaunes et bleus de Bourgogne souhaitaient équilibrer leur bilan comptable avec peut-être 4 victoires pour 4 défaites et ainsi un petit peu améliorer le bilan de ce début de saison. Mais voilà, dans les premiers temps de jeu, ce sont les 100 et or du capitaine Mathieu Acebes qui vont porter les ballons et s'avérer être plus dangereux et Ika Elliott va être sanctionné par l'arbitre monsieur Laurent Millotte. La charnière est composée de Tom Ecochard et de Matteo Rodor et c'est le demi de mêlée qui prend la responsabilité du but pour mener 3-0 après une première pénalité. Oui, mais voilà, les Catalans sont pourtant efficaces en défense, mais tout aussi indisciplinés. Ils multiplient les fautes, ils seront à plus de 15 fautes en première mi-temps. Et monsieur Millotte a beau répéter à Mathieu Acebes de prévenir ses troupes pour fautes répétées, notamment sur cette dernière touche. Le deuxième ligne, Alban Roussel, écope d'un carton jaune et laisse ses coéquipiers à 14. La sanction va être quasiment immédiate avec un secteur qui va être très important lors de cette rencontre. Ce sont les molles, les groupés pénétrants. Le talonneur Ika Elliott trouve son alignement et peut se mettre au cul de son groupé pénétrant qui avance. La sanction est presque double après le carton jaune puisque l'essai est donc validé pour les Nivernais qui donc marquent ce premier essai de la rencontre et le score de passer à 5-3. 5-3 puisqu'en effet lors de cette rencontre Zach Henry va être plutôt maladroit face au bar. Le numéro 10 et buteur gaucher de Luçon va donc voir un score serré de 5-3 à la pause. Dès la reprise, ce sont les Catalans qui vont mettre la main sur le ballon et encore une fois, les molles, les groupés pénétrants vont être à la mode. Le lancer est signé Charles Gély et le banc de touche commence à faire son effet avec des remplaçants qui apportent de la puissance à l'instar de Sean Héroux, le deuxième ou troisième ligne qui est tout proche de marquer. Un temps de jeu plus tard, c'est le troisième ligne centre Mike Faleafa qui se déploie. L'arbitre d'en-but a apparemment tout vu, il vient discuter avec Laurent Millotte et l'essai est accordé pour les Sankéors. Après transformation, les Sankéors vont donc mener 10-5 dans cette rencontre et on les sent plutôt à l'aise dans ce match, même si leur indiscipline continue de leur jouer des tours. Au niveau du nombre de pénalités, en fin de rencontre, même Charles Gély, le talonneur, va être expulsé pour un déblayage au sol tête contre tête. C'est donc à 14 contre 15 que Perpignan finira cette rencontre alors qu'on sentait justement les Catalans capables de venir l'emporter ici en Bourgogne. Mais au contraire, ce sont les hommes de Péméja qui mettent la main sur la balle, qui imposent leur temps de jeu et Zach Henry qui retrouve son réalisme offensif et surtout de permettre de revenir petit à petit dans les clous du match et du score. Le triangle arrière, l'instar numéro 15, Jaminet, essaie de relancer de bons ballons. Raisuke ne marquera toujours pas son premier essai de la saison. Surprenant pour Lilien, meilleur marqueur de la saison dernière. Mais voilà, Zach Henry peut convertir les pénalités, surtout quand Perpignan conteste et perd 10 mètres. Et ainsi, le score final propose, pour la plus grande joie de Xavier Péméja, un 14-10 en faveur de Luçon. Nouvelle victoire au préféré pour les jaunes et bleus. Bonus défensif seulement pour les joueurs de Perpignan. 14-10 pour Nevers.